son intuition. Mais qu'est-ce que c'est que l'intuition? L'intuition, c'est notre sixième sens. Ça va au-delà de nos cinq sens, qui nous permettent, nos cinq sens nous permettent de communiquer avec l'extérieur. Hein, c'est l'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe, tout ça, ça va te permettre de communiquer, de voir ce qui se passe, d'être en interaction avec l'extérieur et de filtrer ce qui se passe. Ton sixième sens va au-delà de tes cinq sens. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. Ça vient, c'est un ressenti, c'est une émotion forte à un certain moment, c'est un ressenti. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler, qui vient, tu peux le développer. Tu peux développer ton intuition, ton sixième sens, par le biais de la méditation, par le biais du silence, par le fait de te concentrer, par le fait d'arrêter le brouhaha extérieur en fait, le fait d'arrêter le bruit et d'être connecté à ton être intérieur. Ça va te permettre de développer ton sixième sens. Tu peux demander aussi le fait d'être guidé, on a des anges pour les personnes qui y croient, tu as des guides intérieurs, d'accord? Ça va te permettre vraiment de te connecter à ton sixième sens. C'est quand tu es quelque part, d'accord? Et il se passe quelque chose, je sais pas, tu vas quelque part, il y a des gens, il y a du monde, tu te sens pas bien, il y a quelque chose qui te dit que ça va pas le faire. En fait, c'est ton sixième sens qui est en train de te dire, qui voit au-delà de tes yeux, qui ressent au-delà de l'odeur, tu vois, c'est vraiment c'est un ressenti fort qu'il faut écouter. Quand tu te sens mal d'un coup, alors que tout allait bien, c'est ton sixième sens qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui te signale qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le sixième sens te permet de te sauver. Moi, il y a quelques années de ça, on était partis en voyage. On était dans un resto super sympa, tu sais, en Thaïlande. Donc, c'était un restaurant fabriqué sous un arbre gigantesque, avec une espèce d'étage. Et moi, j'étais en bas, en face de la plage. J'avais pas de protection, si tu veux, j'avais l'arbre juste au-dessus de ma tête. Et ça faisait peut-être 1 heure qu'on était là tranquillou, c'était magnifique, j'étais bien. Et puis d'un coup, je me suis levée, j'en ai eu marre, je me suis levée. Il y a un truc qui a fait que je me suis levée. Comme je me suis levée, j'ai fait peut-être 3 pas vers l'intérieur pour aller payer. Et en fait, il y a une branche énorme qui est tombée à l'endroit précis où j'étais assise. C'est vraiment à 10 secondes près, 15 secondes près, j'aurais pris cette branche énormissime. Quand je te dis énorme, elle devait faire 1,50 m, 2 mètres de long, hein, sur je ne sais combien de centimètres de large. Elle était quand même bien large. En gros, ça m'aurait tué sur le coup. Et c'est mon sixième sens, mes guides, mes anges, qui ont fait que, il y a un ressenti, il y a un truc qui a fait que je me suis levée à ce moment-là. Et pourtant, ça faisait plus d'1 heure que j'étais là. Les gens autour de moi étaient choqués. Bon, ben moi, j'ai été choquée, je t'avoue. Je me suis dit, c'était pas mon jour. Mais c'est mon sixième sens qui m'a sauvée. Le sixième sens va te faire mettre un coup de volant à un moment donné pour éviter un accident. C'est ton intuition, c'est ça le sixième sens, c'est l'intuition, c'est ça. Suivre son intuition. À chaque fois qu'il se passe quelque chose ou que tu te poses une question, je t'invite, juste avant d'aller dormir, tu t'allonges tranquillement, d'accord? Tu penses aux soucis, aux trucs qui te dérangent, tu te poses une question, tu te dis aide-moi à trouver la réponse. Et ton subconscient va travailler, et tes guides vont travailler pendant que tu dors tranquillement, d'accord? Ils vont te permettre de trouver la solution. Alors parfois, dès le lendemain matin, tu vas avoir la solution. Et parfois, ça prend plus de temps. Parfois, au moment où tu y attends le moins, tu vas avoir la réponse. Mais tu auras toujours la réponse. Il faut demander. Pour avoir une réponse, il faut demander. Et suivant son intuition, c'est comme ça. C'est à force de te connecter à ton subconscient, c'est le fait de te connecter à ton être intérieur, à ton moi profond, par le biais de la prière si tu es croyant, par le biais de la méditation, par le biais du silence. C'est le fait de stopper l'activité, de rester au calme et de te centrer, d'être juste là, d'être en silence, tout simplement. C'est le fait d'être, et rien de plus. Et ça va te permettre de développer ton intuition et ton sixième sens. Et petit à petit, à force de l'utiliser, tu vas vraiment avoir ton sixième sens qui va se décupler. Tu vas en avoir conscience. Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas d'intuition, pensent qu'ils n'ont pas de sixième sens, mais le sixième sens, on a 5 sens développés, d'accord, chez quasiment tout le monde, et on a le sixième sens qui n'est quasiment pas développé. C'est notre ressenti, c'est quand on ressent quelque chose, tu vas quelque part, tu sens pas la personne, c'est ton sixième sens qui te dit qu'il y a quelque chose, c'est ton intuition qui te dit que ça va pas. Donc il faut te faire confiance, et au plus tu vas te faire confiance à chaque fois que tu vas t'écouter, d'accord? À chaque fois que tu vas écouter ce ressenti, cette émotion, et au plus, tu vas le développer. Et c'est comme ça qu'on développe son intuition. Après, c'est pareil, c'est en faisant petit à petit, en prenant conscience, en s'écoutant de plus en plus, et en se reliant de plus en plus
à son être profond, à son moi supérieur, en se connectant à soi. Voilà. Bon, mais ce fut un plaisir d'être avec vous. On n'oublie pas de liker, de commenter. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Et si tu n'es pas abonné, hein, tu t'abonnes. Allez, des bisous les amis, je vous envoie plein de bonnes vibrations.